dans le journal 9, rapidement, mais quelques titres n'a bien pour nous développer pour vous. Médecins et ensemble avec l'autre citoyen te prend la rue l'autre fois encore mercredi pour dénoncer l'insécurité qui a valer terrain en dedans pays. La police saisit 3 armes et puis a arrêté 9 individus dans le cadre de l'opération qui menait dans la commune Pétionville mardi 1er décembre. 1er décembre, c'était Journée mondiale SIDA, célébrée en baptême, solidarité mondiale et puis responsabilité partagée. Dans l'occasion, le ministère de la Santé publique a organisé une journée commémorative avec sensibilisation. Première dame République la Martine Moïse était présente dans l'activité. À l'étranger, Royaume-Uni c'est le premier pays qui pourra utiliser le vaccin contre COVID-19 puis Pfizer et BioNTech développé. À partir de la semaine prochaine, le vaccin est disponible. D'après ça, un porte-parole du gouvernement pays a annoncé. D'après le rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale OMM, publié mercredi 2 décembre, depuis la Terre existait, 2021 c'est une parmi 3 l'année qui fait plus chaud. Secrétaire général ONU, Antonio Guterres, demandé pour réparer la planète Terre. Restez branchés pour le développement de titre ça avec l'autre information. Bienvenue dans le développement journal là. Médecins et l'autre citoyen étaient mobilisés dans la capitale là, mercredi 2 décembre, pour demander chef l'État Jovenel Moïse prendre responsabilité pour sécuriser la vie citoyenne et citoyenne qui vivent dans le pays. Protestataires dit yo bouquet exact insécurité et puis kidnapping nan captaye banda en dedans société. Écoutez yo dans microville Nord juste. Faut que l'État prenne responsabilité. OK, en tant que moun à l'école, nous pas un mouvement moun a mettre nous devant, mais nous avons un mouvement de peuple, nous avons un mouvement de nous voulons dire assez pour misère pays, nous voulons dire assez pour kidnapping, nous voulons dire assez pour toute ma cité pays. Oui, voilà, il y a fait ensemble de commissaires passant de pays pour pouvoir le cas du kidnapping, l'insécurité, la misère, sur le bac d'école, tout ça. Nous voilà, il y a spécialement qui a fait kidnapping, en tenant que il a kidnappé. Nous faisons petit cadre dans la société, les médecins, pharmaciens, biologistes, des sujets dentistes, infirmières et tout le monde qui est engagé pour activité de bien-être. C'est pour la raison que nous prenons la rue, nous avons demandé au gouvernement, l'État pays, pour ça en charge dans le pays. C'est pas seulement le docteur Télémac. Il faut que petit machin, il faut marcher libéré. Il faut que marcher non seulement nous ne pas l'arrière seulement pour Télémac, malgré libérer Télémac, mais nous prenons l'arrière seulement pour tirer les l'école là que nous pouvons libérer. Parce que lui-même, c'est chauffeur soyette, et puis tout, il y a un chauffeur machinal depuis canapé vers là tout, que le kidnappé avec un petit avec et un petit monde qui pas petit. Lui-même, c'est petit palais, il n'a pas de nom. Comme tout le Télémac, il y a un nom, il court libérer. Mais nous-mêmes, nous décidons de prendre l'arrière pour nous couper kidnapper dans tout point pays. Haïti Sécurité, la police nationale d'Haïti dans tête collée avec délégué départemental l'Ouest là, Pierre-Gary Bernadotte, arrêté 9 jeunes garçons dans la commune Pétionville et puis saisi 3 armes mardi 1er décembre dans le cadre d'une opération. La police te jeune monsieur Sayo dans un petit bis côté 3 parmi eux te gen armes sur eux. Pour couler à individu dans le commissariat Pétionville, il a répondre question à la police. N'a pas les santé. Dans le cadre de la célébration Journée mondiale SIDA, le ministère de la Santé publique a organisé une activité pour marquer date ça. À l'occasion, le ministre de la Santé publique, Greta Clément, rappelé que l'effort personnel de santé a fait depuis longtemps pour lutter contre la propagation de la maladie. Écoutez Greta Clément dans le micro Belle TV. La lutte contre le VIH-Sida a toujours représenté une priorité pour beaucoup de professionnels de la santé ainsi que des tranches importantes de la société haïtienne depuis plusieurs décades. Si dans le passé, c'était un sujet tabou, particulièrement pour ceux qui en portaient les stigmates, les choses ont beaucoup évolué dans le bon sens, puisque la chimiothérapie, le recours aux pères éducateurs et à bien d'autres stratégies permettent aux porteurs du VIH de vivre longtemps en bonne santé avec une charge virale indétectable. Il a fallu pour cela le développement d'un solide partenariat
ainsi que la mobilisation des spécialistes de différentes disciplines qui ont accepté de mettre à profit leur science pour faire reculer la maladie et faciliter son contrôle. Tout ceci pour vous rassurer, chers amis PVVIH, que vos problèmes de santé nous tiennent à cœur et nous ne ménagerons pas nos efforts pour vous aider à avoir accès aux soins que nécessite votre maladie. Premier dame République là, Martine Moïse, qui était présent dans l'activité ça, plaidé dans faveur GFOYO qui pour multiplier bon côté tout le monde pour empêcher plus pour infecter dans le pays d'Haïti. Le thème retenu pour cette année 2020, Solidarité mondiale, responsabilité partagée, est un acte de foi pour nous porter à croire en nos capacités pour éliminer le virus du VIH-Sida dans le monde. Pour nous autres Haïtiennes et Haïtiens, ce thème nous offre l'opportunité de raffermir notre foi profonde que le sida peut être éradiqué de notre sol si chaque de nous accepte de consacrer son énergie et entreprendre au quotidien de petites actions capables d'aboutir à l'objectif final de sortir victorieux de ce combat. Quelles stratégies pourrons-nous utiliser afin de fidéliser les PVVIH qui sont obligés de migrer ailleurs en quête de mieux-être? Comment les agents de santé communautaire polyvalents peuvent-ils se rapprocher de ces patients afin de les pousser à utiliser le système de référence du MSPP pour disposer de leurs médicaments et ceci dans un lieu le plus proche possible de leur domicile? Comment rationaliser l'intervention des associations de PVVIH pour les porter à encadrer davantage leurs membres et éviter toute rupture de stock de médicaments? Comment pouvons-nous avoir recours aux leaders communautaires et pairs éducateurs afin d'aboutir à un meilleur engagement des patients, un meilleur accompagnement, des patients? Toutes ces interrogations doivent nous porter à comprendre l'importance de notre contribution dans le rôle de la circulation du virus sur le territoire. Ensemble, nous pouvons réduire et voire éliminer l'ensemble des barrières culturelles, sociales et économiques qui nous éloignent de cet objectif de parvenir à suivre réellement l'évolution de la maladie parmi les plus vulnérables. Premier ministre haïtien Joseph Jout a insisté sur les médicaments gratis qui doivent toujours disponibles pour les gens qui vivent avec GEM-SIDA dans le sang. Mais c'est Jout a profité sous lien et faut chef l'État Jovenel Moïse fait pour faire face à COVID-19 là. On écoute. Mon gouvernement a compris la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face non seulement au coronavirus, mais également aux grandes maladies qui touchent notre population, dont le VIH-Sida. Nous accordons en effet une place de choix aux solutions pérennes à apporter aux urgences de santé auxquelles notre population fait face. Les PVVIH font partie de cette cohorte de patients qui doivent recevoir régulièrement et gratuitement leurs antirétroviraux au risque de voir leur état de santé se dégrader. Aujourd'hui, je veux leur dire qu'avec le support des amis d'Haïti et notre farouche volonté de préserver les acquis de ce programme, la contrepartie de ce financement programmé sur le budget 2021 sera garantie par mon gouvernement. Cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale du sida est une excellente opportunité qui m'est offerte pour rappeler aux PVVIH et à leurs proches que le président et moi-même sommes à leur côté. Je veux vous assurer qu'à aucun moment de vos maladies et de vos souffrances, vous ne serez laissés seuls face à cette responsabilité de la prise en charge de votre statut sérologique. Dans le palais diplomatie, président dominicain Luis Abinader recevra mercredi dans le palais Saint-Domingue, ministre des Affaires étrangères à le pays d'Haïti, Claude Joseph. Mardi 1er décembre, M. Claude était déjà chita parlé avec le ministre des Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez. Chita parlé concerne surtout le renforcement diplomatique des pays. L'autre bord de l'eau,
Vaccin contre COVID-19 pi Pfizer ak BioNTech préparé à joindre autorisation pour l'utiliser au Royaume-Uni. À partir de la semaine prochaine, vaccin ça est disponible. D'après ça, un porte-parole gouvernement pays ça annoncé. Royaume-Uni, c'est le premier pays qui pourra utiliser vaccin contre COVID-19 puis Pfizer ak BioNTech développé à. Une c'est un film américain, l'autre là c'est un film allemand. L'autre bord de l'eau toujours, d'après rapport annuel Organisation météorologique mondiale OMM, depuis la Terre existait, 2021 c'est une parmi 3 années qui fait plus chaud. L'autre de l'année c'est 2016 et 2019. Pendant 3 années ça 2016, 2019, 2020, température moyenne n'a pas suspend grimper. Ça qui a éloigné nous des accords Paris 2015 là. Secrétaire général ONU Antonio Guterres écrit comme ça. N'a privé joindre quand même un vaccin contre coronavirus là, mais pour climat pas gain aucun vaccin. Donc chaque monde a obligation de réparer planète là. C'est la journal La Boute pour aujourd'hui. Merci à vous qui t'a suivi Journal 9. Nous vous rendez-vous pour une prochaine édition.